Bonjour à tous, alors je vais vous présenter brièvement les figurines de l'Arc qui sont sorties à l'heure actuelle, que ce soit en Ichiban Kuji ou en Ichiban Sho. Elles sont quasiment toutes représentées à part Raditz qu'il manque et une Yajirobe, mais bon, ça Yajirobe, je pense qu'on n'en aura jamais. Mais bon, voilà, moi je l'ai présenté dans. J'ai d'abord mis les gentils et j'ai terminé par les méchants. Je vous dis directement qu'il n'y a que la Ozaru qui est une fausse, et je vais vous montrer après les détails. Mais ou sinon, pour une fausse, elle est quand même assez bien réalisée. Ou sinon, toutes les autres sont des vrais. Il y en a que c'est des Ichiban Kuji, d'autres sont des Ichiban Sho, mais bon, après, voilà, ça, c'est. Il y a quasiment rien qui change par rapport à ça. Donc, la première, Yamcha. Il y avait cette Yamcha qui était sortie en Ichiban Kuji. J'ai préféré mettre celle-ci parce que celle-ci représente vraiment l'arc Saiyan pour moi. Celle-ci, c'était plus dans un tournoi quand il se battait contre Dieu qui s'était changé en humain à ce moment-là. Mais donc voilà, je préférais mettre cette Yamcha qui est vraiment bien réalisée, hein, pas photo, hein. Les cheveux sont vraiment bien faits, le visage, les couleurs des vêtements, voilà, c'est parfait. Bon, après, par contre, j'ai mis les socles à toutes les figurines, hein, comme vous pouvez le voir, parce que bah, j'ai pas de vitrine, donc pour éviter que ça tombe au sol, voilà. Alors ensuite, on a la petite Chaoz. Alors, Chaoz, on peut changer les bras et la tête, il me semble, mais j'ai préféré mettre cette pose-là parce que c'était la pose qu'elle avait, il me semble, quand elle se battait contre Nappa à un moment donné. Donc j'ai préféré mettre cette pose-là qui représente plutôt bien l'arc Saiyan. Et vous pouvez voir qu'elle est vraiment à l'échelle par rapport aux autres, hein. Bon, elle est vraiment petite, mais bon, voilà, au moins l'échelle est respectée. Alors ensuite, Tenshin Han, mais comme la Yamcha, hein, très, très bien réalisé. Des petites teintes au niveau des couleurs plutôt sympathiques. La pose dynamique, non, franchement, elle est parfaite. Une très légère jointure au niveau du visage, au niveau du crâne, mais ça se voit quasiment pas. Ensuite, Krillin. La Krillin, petit défaut par rapport aux autres, bah, deux défauts. La grosse jointure au niveau du crâne, et elle n'est pas vraiment à l'échelle par rapport aux autres, elle est un tout petit peu plus grosse. Quand on voit sa tête à elle et la tête de Tenshin Han, on voit que la tête est un peu plus grosse. Mais après, voilà, ça, c'est pas trop gênant. Quand on voit l'ensemble des figurines comme ça, on voit pas que Krillin est beaucoup plus grand par rapport aux autres. Or, la Piccolo, nickel. J'ai vraiment bien aimé cette Piccolo-là. C'est la version animée avec les 5 doigts, parce que dans le manga, normalement, il en a 4. Voilà, encore une fois, les vêtements, des différences de teinte. Moi, j'ai pas eu particulièrement de défauts sur celle-là, à part que les antennes sont pas vraiment parfaitement bien mises. Mais bon, voilà, c'est un petit détail, donc c'est pas trop grave. Mais bon, sinon, la Piccolo est top. Ensuite, la Gohan. La Gohan, c'est la figurine que j'aime le moins dans le lot parce que ben, les jambes sont beaucoup trop petites par rapport au reste du corps. Et le socle, par rapport aux autres qui ont tout un socle transparent. Et lui, bon, le Cyberman a un socle vert, mais bon, il est vert, donc ça passe pas. Enfin, ça passe, ça gêne pas trop. Mais bon, voilà, la Gohan, le socle noir et les jambes minuscules, c'est dommage. Ensuite, la Goku, qui est vraiment top. Elle est vraiment buff à mort. Enfin, vraiment, les muscles et tout, c'est super bien fait. Par contre, elle est obligée de tenir avec son socle parce que, comme vous le voyez, le pied derrière ne tient pas. Mais bon, sinon, elle est. Non, franchement, elle est top, hein. Les cheveux, il n'y a pas de jointure au niveau des cheveux. Euh, les yeux sont bien faits, la bouche, les muscles, le pantalon. Ah, franchement, tout est top. Ensuite, la Saibaman, bah, très simple, hein, une petite Saibaman. Les yeux, je trouve un petit peu ratés. T'as l'impression que ça louche un peu, mais bon, après, voilà, quand on va dans le lot des figurines comme ça gêne pas. Et ouais, non, sinon, top, à part qu'elle soit minuscule comme la Gohan, mais sinon, voilà. Et ça qui est un peu dommage, c'est que tu te dis qu'une Krillin et une Gohan ou une Cyberman, tu l'as payé au même prix. Alors que, bon, voilà, celle-là, elle fait 10 centimètres, celle-là, elle en fait quasiment 20, et c'est le même prix, donc c'est assez dommage. Ensuite, une Nappa. C'est vraiment top parce que Nappa, on en a très très peu.
Et donc d'avoir une Nappa, c'est top, hein. Franchement, elle est bien réalisée. Les muscles sont bien foutus. Le visage est top. Il y a une toute petite jointure qui se voit à peine. Et le reste du corps, voilà, c'est parfait, hein. Moi j'ai des tout petits défauts qu'on peut voir là, des débordements de peinture ou quoi, mais après, voilà, c'est pas, ça se voit quasiment pas. Donc franchement, elle est top. Ensuite, une de mes préférées, la Vegeta, qui est super bien foutue. Alors moi, j'ai un petit défaut. On peut enlever le scooter. Moi, je voulais le mettre au Vegeta, mais bon, le problème c'est que le mien, le scooter est beaucoup trop bas par rapport à l'œil, donc je ne l'ai pas mis. Mais on peut voir que même sans le scooter, franchement, c'est top, hein. À part les jambes qui sont peut-être un tout petit peu trop petites, mais sinon, elle est top. Et la Ozaru, donc comme je vous ai dit, c'est une fake, hein, c'est pas une vraie. Le seul truc que je pourrais dire, c'est que pour les fausses, il y a quelques petits défauts. Moi, j'ai un petit défaut ici de jointure. Bon, sinon, quand on regarde par rapport à tout le reste du corps, elle est plutôt bien réalisée pour une fausse, hein. On voit les dents, les détails au niveau des dents sont vraiment bien faits. Les vêtements, les petites déchirures, tout sont bien faites. Donc voilà. Après, bon, la vraie, beaucoup mieux, hein, mais j'avais eu l'occasion d'acheter celle-ci pour 50 euros. Je me suis pas gêné, quoi. Et au final, quand on voit dans l'ensemble des figurines, euh, ça passe vraiment bien, quoi. Mais donc voilà, petite présentation des figurines de l'Arcsaen. Voilà, merci.